Salut à tous, je suis le Chapeau du cinéma et aujourd'hui je vais vous parler d'un réalisateur qui me tient à cœur, Jim Jarmusch. Jarmusch arrive à New York quand il a 20 ans. Il fréquente alors les milieux intellectuels et artistiques qui sont caractérisés par leur éclectisme. Ils sont composés principalement de peintres, poètes, musiciens et cinéastes. Tous ces artistes sont bercés par une certaine contre-culture et c'est ce mélange de caractéristiques et de pensées libertines qui influeront Jarmusch. Jim Jarmusch est un cinéaste très lent car il n'hésite pas à parsemer son récit d'actes inutiles qui ne font avancer en rien le récit mais qui le subliment en parlant au spectateur de manière émotionnelle et en composant notamment des cadres très stylisés où ce personnage évolue avec des musiques choisies avec soin. Les protagonistes de Jarmusch sont tous en marge de la société classique, avec par exemple le personnage de Parker dans Permanent Vacation, ou encore les personnages joués par John Lurie dans Strangers in Paradise et Don Barlow. Cette caractéristique démontre qu'il est l'héritage de la culture punk rock new-yorkaise des années 80. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jarmusch a toujours refusé de tout faire comme tout le monde, et lors de sa masterclass à Paris, il y a quelque temps, il a expliqué que même si les règles du cinéma étaient importantes, il fallait passer outre. Le pluralisme chez Jarmusch est paradoxalement une norme, que ce soit dans sa vie ou dans ses œuvres, car il fait des confrontations de style. Jarmusch aime effectivement mêler corps, espace et ambiance différentes. L'étranger est souvent protagoniste dans une Amérique poussiéreuse et mideuse, mais pourtant sublimée avec par exemple Eva dans Strangers in Paradise, le couple japonais dans Mystery Train ou Forest Whitaker dans Ghost Dog. Les personnages de Jarmusch sont pour la plupart différents, néanmoins les protagonistes arrivent à dépasser ces barrières culturelles et réussissent à communiquer et à se comprendre. On peut citer les liens qui unissent Whitaker à Isaac alors qu'ils ne parlent pas la même langue dans Ghost Dog. Jarmusch, avec ses personnages, sa mise en scène et ses plans, s'oppose aux classiques créés par le genre cinématographique, les mythes culturels, mais aussi à une norme sociale faite par les médias et tout ce qui nous entoure en général. C'est pour ça qu'un spectateur normal ne peut pas comprendre la vision du film, car Jarmusch casse le conformisme cinématographique, que ce soit au niveau du fond, mais aussi de la forme. Il met en scène des personnages qui ne font pas partie des standards et qui ne veulent d'ailleurs pas en faire partie. La culture punk rock new-yorkaise n'est pas la seule référence que l'on peut noter chez Jarmusch. On peut aussi remarquer des points communs entre ses œuvres et le romantisme du 19e siècle, notamment au niveau de la nonchalance et de la flânerie de ses personnages. Et dans Permanent Vacation, Jarmusch avoue qu'il voulait être écrivain et qu'il était parti à Paris pour étudier les auteurs dramatiques. En réalité, il y a de nombreuses références culturelles à travers ses films qui démontrent le côté électrique du réalisateur. Que ce soit Cassavetes, Ozu, Ackerman et Pasolini, Jarmusch assume de vénérer ses maîtres qu'il a découverts par la plupart à la Cinémathèque française. Par ailleurs, une critique d'un journal dira de lui que c'est une éponge qui absorbe et recrache autant de matière qu'elle absorbe. Certains ont reproché à Jarmusch de faire des films à sketch et de tomber dans l'anecdotique, particulièrement avec Mystery Train, Coffee and Cigarette ou encore Night on Earth. Cependant, il faut voir ici une autre manière de défendre le pluralisme et de lutter contre une certaine unité en y mêlant plusieurs philosophies. La phrase tirée de son dernier film The Limit of Control résume très bien cette idée. L'univers n'a ni frontières ni centre. On pourrait d'ailleurs observer dans cette envie de tout hétérogénéiser une affirmation politique où le réalisateur montrerait que les Américains ne sont pas tous pareils, contrairement à ce que le gouvernement voudrait faire croire et surtout contrairement à ce que les autres pays pensent. La vidéo est maintenant terminée, j'espère vous avoir appris quelques trucs sur Jarmusch. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi que de la partager. Pour voir d'autres vidéos sympas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou me suivre sur les réseaux sociaux. Bonne fin de journée à tous.